Bonsoir tout le monde, bienvenue, vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Lausées. Je m'appelle Evelyne Lausée et c'est moi ce soir qui vous accompagne pour la petite création de la soirée. J'ai pas eu le temps de vous mettre de photos de mon projet parce que ça fait pas tellement longtemps que je l'ai fait. mais c'est ça, le projet ce soir, c'est un petit projet d'automne avec le kit feuilles à superposer et je vais vous montrer une technique. Je vous ai écrit la technique du bois sculpté, donc je vais vous montrer comment on fait ça avec des papiers, des cartons, de l'encre, un plioir, puis donc je vois qu'il y a déjà du monde qui commence à arriver. Allô Diane, allô France, Carmen, bienvenue. Donc on va faire une petite technique ce soir qui est bien, moi je l'aime bien, je l'avais fait l'automne passé avec dans un atelier avec le club d'hôtesse, justement avec le même plioir, puis là ben, ce soir je l'ai adapté avec notre jeu d'étampe feuilles à superposer. Donc je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer ma carte, puis je vais vous montrer après ça ce que je vais utiliser et comment on fait ça. Donc, la carte, ça va être cette carte-là. Donc, il y a pas de l'embossage, ou du gaufrage plutôt. Attendez un petit peu, là, vous ne voyez pas tellement bien. Il y a du gaufrage, l'embossage avec le plioir. Je fais des lignes aussi, donc il y a plusieurs petites techniques là-dedans, là, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué, là, mais l'effet, moi j'adore l'effet là, que ça donne. Là. Donc je vous montre comment je fais ça. Donc j'ai utilisé, comme je vous ai dit, feuilles à superposer, feuilles d'automne, voyons je suis mêlée avec d'autres choses là. Aïe, feuilles d'automne, pardon, avec leur poinçon. Je vais utiliser surtout, c'est celui-là, en fin de compte, que je vais utiliser, seulement celui-là. Ensuite de ça, ce que je vais prendre, j'ai besoin des encres, j'ai comme besoin de plusieurs encres, là. J'ai brune dune, j'ai chamotte cuivrée, j'ai feuillage sauvage, tarte au potiron et couleur café pour mes encres. Aussi, j'utilise le plioir feuille en cascade. Ça, ce plioir-là, vous allez le voir mieux sur la carte, là. Ce plioir-là, là, il était dans un catalogue, le dernier catalogue. Il n'est plus dans les catalogues. On le voit plus, mais il est encore disponible. Il est dans les exclusivités en ligne. Vous pouvez l'acheter. Il est encore là. Il se cache sur la boutique en ligne, dans les exclusivités. Donc, j'utilise ce plioir-là que j'aime beaucoup, puis je m'en étais pas encore servi cette année, donc j'ai décidé de le ressortir pour ma technique. Donc, c'est à peu près ça que je vais avoir besoin pour ce soir. J'utilise aussi le beau ruban cuivré qui fait partie de la même collection que Feuilles d'automne. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai besoin pour faire ma carte. Alors, je commence. Donc, je vais tasser un petit peu mes choses. Le jeu d'étampe, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, pour faire ma carte, j'ai pris une base de carton blanc pour la base de ma carte. Je vais juste retourner voir les commentaires, là. Oh, allô, c'est rajouté du monde. Allô, Carmen. Allô, Diane. Véronique. Heidi. Allô, tout le monde. José, Diane, Carmen. Bon, là, il s'est rajouté du monde depuis que j'ai regardé. Allô, Marie-Josée. Bienvenue à vous toutes. Merci d'être là. Donc, comme je disais au début, c'est une technique que j'avais fait l'an passé dans un atelier. C'est une technique que je trouve bien fun, puis je sais pas, j'ai tout le temps le goût de la sortir l'automne, cette technique-là. Là. J'ai pas le goût de la sortir dans un autre temps de l'année, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est l'automne, je vous la montre. Alors, la base blanche.
Ensuite, j'ai un carton couleur café de 4 pouces et j'ai mis 4 pouces et un huitième par 5 et 3 huitièmes. Autrement dit, ça va venir accompagner mon autre carton qui fait 4 pouces par 5 pouces et quart. Ça se trouve être le carton qui va venir faire le dessus de ma carte. Donc, et j'ai un autre petit carton vanille ici. Pourquoi vanille? Parce que c'est là que c'est sur ça que je vais étamper ma feuille. Puis je trouve que blanc, je l'ai essayé en blanc. Regardez, j'ai essayé une autre couleur aussi. J'avais essayé avec Pampimpan. Je trouvais que ça faisait foncer un peu, là. Et là, ici, j'ai du blanc autour de ma feuille. Puis je trouvais que il y avait un gros contraste. Donc, j'ai préféré prendre très vanille. Alors, on commence. Première étape, ça va être de venir découper ma feuille ici, dans mon carton. Il y a plusieurs étapes, vous allez voir, là, mais c'est pas si compliqué. Donc, je viens placer ma feuille, puis là, il faut penser que je vais mettre des Stampin' Dimensional en dessous de ça, là. Donc, il ne faut pas venir mettre la feuille trop proche des côtés. Donc, je la mets à peu près comme ça. Là, je vais aller la découper. Bon, c'est encore ajouter du monde. Allô, Dolores, Ginette, Diane, Marie-France. Bienvenue, bienvenue. Il y a du monde au poste ce soir. Donc, je vais aller découper ça dans ma machine, puis je reviens. Ça ne sera pas long. OK. Donc, première étape, c'est fait. Là, ça me donne une belle feuille. Je vais pouvoir m'en servir une autre fois pour venir... je pense qu'avec le bloc clair, là, on est capable de venir étamper. Donc, c'est pas perdu, ça, là, cette feuille-là. Là. On jette pas ça. Donc, je la mets de côté. Donc, la première étape d'avoir découpé ma feuille, elle est faite. Ensuite, il faut venir faire les lignes, ici, la série de lignes. Vous pouvez prendre votre tranche, ici, et faire les plis à chaque demi-pouce. Ça se fait. À chaque demi-pouce, comme ça. Ou bien, vous pouvez aussi, moi, j'aime mieux pour cette carte-là, si vous l'avez. Sinon, prenez votre tranche. Là. Moi, j'aime bien utiliser la grille de marquage pour faire ce boulot-là. Donc, si vous l'avez, ben, servez-vous-en. Sinon, ben, c'est pas grave. Prenez votre tranche à papier. On vient faire des lignes à un demi-pouce. Ici, j'en ai une petite. Donc, à chaque demi-pouce, je viens tracer la ligne. Fait que ça, c'est ma deuxième étape. Comme ça. Mais si vous n'avez pas ça, là, la tranche avec son plioir fait la job en masse. Ensuite, deuxième étape, ça c'est réglé. Ensuite, on va venir faire le fond. Je pense que vous... oui, mon carton de base est blanc, Véronique, j'ai oublié de vous le dire. Là. La base est blanche, mais ma feuille va être découpée dans du vanille. Ça fait drôle un peu, là, mais moi, je trouve que c'est parce que le fait qu'on met de la couleur sur le carton, le vanille, là, tu sais, ça se confond, le blanc et le vanille, là, puis je trouve que l'effet est plus beau là, que si... regardez, si je mets cette feuille-là là, à la place, là, je trouve que le contraste est trop... c'est trop contrastant. J'aimais moins ça. Donc, j'ai mis vanille pour ma feuille, mais la base est... Le carton de base est blanc. Ensuite, la prochaine étape, je prends mon encre brune dune. Et là, je vais venir... Je vais juste tourner mon carton. Je veux pas qu'il roule, là, parce que je veux l'avoir à plat le plus possible.
Je vais me servir du côté ici de mon encrier, là, et je vais venir teindre mon carton dans le même sens que... Je vais venir comme me faire une illusion que c'est des planches. Donc, on y va. Au début, je pèse pas trop fort, puis ça, c'est pas grave, là. Ça me fait... Je pars du bout. Puis là, c'est pas grave, là, si je fais des coches, là. J'aime mieux commencer mollo, puis après ça, on y va un petit peu plus foncé. Là, j'ai mon carton comme... mon carton a glissé entre mes doigts, mais c'est pas grave. S'il y a des coches, c'est pas grave, vous allez voir. Ça paraîtra plus à la fin. Là, j'essaie d'y aller en mettant un petit peu plus épais. Comme ça. J'allais dire, hein, elle s'en va où avec ça, là? Mais c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, il y a de l'espoir. Vous allez voir. Donc là, je prends mon plioir, prochaine étape. Mon plioir, c'est très important, là. Habituellement, on est habitué de travailler, de voir le côté Stampin' Up, OK? On vous dit souvent ça, là, en atelier, dans les vidéos, côté Stampin' Up vers vous. Là, c'est le contraire qu'on fait, OK? On amène le Stampin' Up en arrière. Et là, je vais venir placer mon carton. Je l'amène quand même assez bas, là, où il y a le plus de motifs, de feuilles. Comme ça. Et c'est croche, mais c'est pas grave. C'est des feuilles, c'est pas grave même si c'est croche. Et là, ben, prochaine étape, je vais aller passer ça dans ma machine pour découper. Je reviens, ça sera pas long. Donc, une autre étape. Une autre étape de fait. Là, ça me donne ma feuille. Mais on voit pas tellement, là, voyez-vous, là, comparé à ma carte, là, il manque des étapes. On continue. Donc, prochaine étape, ça va être de venir ajouter de l'encre couleur café sur mon carton. Et là, ça va venir faire ressortir l'embossage que je viens de faire. C'est pour ça que c'est important de faire l'embossage comme à l'envers de ce qu'on fait habituellement. On est habitué de voir notre embossage comme ça, de cette façon-là. Si vous voyez, là, vous voyez, bon, on est habitué de le faire comme ça. Mais là, on l'a comme fait à l'envers. Là, ça se voit pas tellement. Ici, vous le voyez bien, là. Et là, ben, c'est avec l'encre, c'est la magie de l'encre qui va venir faire ressortir mes feuilles. Donc, couleur café. Ça va venir faire ressortir mes feuilles. Je pèse pas trop fort, là, parce que couleur café, là, je veux pas trop avoir de coche, là. Voyez-vous, là, ça fait... Là, ça donne l'effet un peu du... J'ai marqué bois sculpté, là, mais tu sais, des fois, on voyait ça, là... C'est sûr de la pyrogravure ou une affaire comme ça, là. Ils brûlaient le bois, là, pour faire des motifs, là... Ça me fait penser un peu à ça. Là, je vais venir en ajouter. Le petit coin ici est un petit peu plus difficile, là, le fait que j'ai un trou, là. Il est un petit peu plus embêtant à venir travailler, là. Parce que le carton, il est plus mou dans ce coin-là. OK. Donc, ça a fait ressortir les feuilles, hein? Ça leur donne comme un petit look brûlé. Et je termine avec tarte au potiron.
j'ai décidé d'y aller avec cette couleur-là. Ici, j'avais fait pan 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 comme dernière couleur, donc ça peut vous donner peut-être une idée. La carte n'est pas finie, là, c'était mes tests. Donc, j'y vais avec tarte au potiron. Encore là, très, très léger. Je veux pas que ça devienne orange partout, là. Je veux juste avoir des petites touches orangées. Donc, on vient flatter le carton avec le pad d'encre. C'est mieux d'y aller tranquillement, pas peser trop fort pour savoir l'encre aussi dans notre pad d'encre. On n'a pas toujours la même quantité d'encre dans nos encres. Donc, en y allant tranquillement, on est capable de revenir, de peser un peu plus fort, de peser moins fort. On traite ça avec délicatesse. Bon, je vais en rajouter un petit peu ici, là, dans le bas. Je vais essayer de revenir. Tiens, comme ça. Peut-être une petite affaire de plus, là, sur le côté. Et voilà. J'en mets plus. Voyez-vous mes grosses taches de tantôt, là? On les voit plus, là. Ils sont confondus avec... on la voit, là, mais c'est plus foncé. Ça y donne son look, ça y donne son charme. Donc, voilà. Voilà pour la technique. C'est pas plus sorcier que ça. Je vais venir faire ma feuille. Je vous ai fait le point. Je vous ai commencé ça par le clou du spectacle, la technique. Mais là, on va venir faire la feuille. Donc, les feuilles. Moi, ces feuilles-là, là, j'aime bien ça les travailler avec les doigts éponges et plusieurs couleurs. Donc là, j'ai mis une base tarte au potiron. Je vais venir y ajouter du feuillage sauvage avec le doigt éponge. Donc, je viens en chercher souvent pour être sûr d'avoir du vert. Parce que si je viens juste une fois puis je vais partout, ça va se mélanger, ça va donner un tarte au potiron plus foncé. Je n'aurai pas de la couleur verte, elle sera pas là. Ensuite de ça, je viens avec le chamotte cuivré. Merci pour vos beaux commentaires. Là. Vous êtes, c'est vraiment gentil. Hein? Je pense que j'ai eu une bonne idée de vous montrer ça. Ensuite, je termine avec chamotte cuivré. Petite touche de brun. Puis là, ben ça, c'est pareil. Il n'y a pas une feuille qui va sortir pareil. Là. Ça dépend de la quantité d'encre qu'on met. Donc, on va voir ce qui va sortir de là. Voyez-vous, ça me donne une feuille avec ces tons-là. Elle ressemble, c'est dans les mêmes tons que l'autre. Je vais venir faire... ah, c'est vrai, j'ai l'intérieur à faire aussi, je ne vous l'ai pas montré. J'ai mis un petit vœu, puis je l'ai tempé d'une façon spéciale. Là, je nettoie mon étampe. Je recommence parce que je veux faire l'enveloppe tout de suite. On n'est pas dans... Ma technique est quasiment finie. Là. Ma carte, je veux dire, est pratiquement finie. Donc, je reviens feuillage sauvage. Puis là, mon enveloppe est blanche. Elle, je pense qu'elle va être un petit peu plus verte que l'autre. Chamotte. Comme ça. Et je vais venir les tamper sur mon enveloppe. Elle est grosse pas mal. Je la mettrai peut-être pas toute, là. Je vais y faire sortir un petit bout de feuille. Comme ça. Et là, avec le couleur café, je vais venir et faire ces petites veinures
ça s'en vient, les belles feuilles d'automne, les belles couleurs, là. J'avais une autre petite technique à vous montrer avec ça, mais avec les feuilles d'automne. Mais les couleurs sont pas encore assez sorties sur les feuilles. Dans 2 semaines, je devrais être bonne pour vous la montrer, cette technique-là. Ça me prend vraiment une vraie feuille d'automne là, pour vous montrer ça. Donc, j'ai fait aussi les veinures sur cette feuille-là. Et là, ben, je vais reprendre mon poinçon, le même poinçon que tout à l'heure. Je vais aller la découper. Ça sera pas long. Je reviens. Allô Sylvie, merci tout le monde là, vous êtes... je pense que c'est une technique que je vais revoir sur le groupe. Vous allez l'essayer, hein? Ok, donc ma feuille est prête à être collée. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon carton, je le mets en place là, sur mon autre carton couleur café. On va essayer de le centrer. Non, j'ai de la misère à prendre mon carton. C'est sûr que c'est pas large, là, autour, là. C'est un petit accent. Donc, on vient... Là, je prends la colle liquide. Puis, je viens coller la feuille dans le trou. Comme ça. Donc, après ça, j'enlève mon carton ici. On va venir mettre le petit bout de ruban. J'avais un bout ici, là. Il est fripé un peu. Oh, tiens, comme ça, c'est bon. Le beau ruban cuivré qui fait partie de la collection là, des feuilles. Il est super beau. Donc, je vais venir le coller tout de suite à l'endos de mon carton. Un petit peu de colle ici de chaque côté. Et je viens mettre ça en place. Comme ça. Avec le doigt éponge, oui, ça fait... Moi, j'aime ça faire les feuilles avec ça, là. Les doigts éponge, là, on dirait que je suis pas capable de les faire autrement que comme ça, là. Et là, ben, on ajoute très généreusement les points en mousse, là. On en met, là. Parce que je veux que ça reste en dimension. Oui, c'est ça, que ça reste en dimension pour qu'on puisse voir l'effet de la feuille. On pourrait prendre les bandes adhésives en mousse, là. Ça ici, ça donne un effet un petit peu plus... ça donnerait un effet un peu plus surélevé. On pourrait faire un shaker box. Hein, Sylvie? Sylvie est là, là. ça pourrait faire aussi, là. Une belle carte à secouer d'automne. Parce que je sais que Sylvie, elle aime ça faire ça, des cartes à secouer. C'est pour ça que je dis ça, mais ça pourrait, là. Ok, on va en mettre un autre ici, là. Puis tiens, pas de jaloux, on va en mettre un là. Ici, je vais en mettre un petit peut-être, là. Surtout d'en mettre où les pointes, là, qui avancent, là. Je sais, vous allez dire, on en met. Oui, j'en mets.
C'est une carte spéciale, il faut la traiter spécialement. Donc, on enlève les papiers. Il y en a quelques-uns. Il m'en reste ici, celui-là. Ok, je pense que je les ai tout enlevés. Donc, je remets ça en place. Oh, je pourrais coller ça sur ma base de cartes avant. Ça serait peut-être plus intelligent, là. Ça va être moins difficile. Là. Donc, je vais coller ma base. Mon carton couleur café sur ma base de cartes. Dans le bon sens. Ensuite, je vais venir ajouter mon autre carton. Il est supposé arriver juste comme ça. Et là, j'ai ajouté avec... tiens, je vais prendre ce bout-là. J'en ai peut-être long, là, mais je recouperai. J'ai tout simplement rentré mon ruban. C'est pour ça que j'ai pas mis de colle partout en avant, là. Je voulais placer mon autre petit ruban. Lui, il est raide, là, ce ruban-là. Là. Il est un petit peu difficile à... Il y a un côté qui retrousse. Tantôt, j'ai eu de la misère aussi, là. Il y avait un côté qui cherchait toujours à... Il est comme mes rosettes. Il y a un côté qui retrousse. En tout cas, bon. Il va finir par... on va dire que je suis sûre qu'il va relever, là. J'en ai peut-être mis un peu long. Ben oui. La minute que je resserre le nœud, là. Il fait son rebelle. Bon, en tout cas. Au pire, on y mettra un glue dot s'il veut pas. S'il veut pas obéir, on va s'organiser pour que ça reste là. Et pour finir, sur le dessus de ma carte, après ça, on va faire l'intérieur. J'ai mis des petits pois, comment ils s'appellent donc? Mouchetés. Les pois mouchetés autocollants. J'ai pris ceux qui sont couleur vanille. Je trouvais, c'est pas tellement, on pourrait prendre les ocre roussillon ou les verts, là, mais moi, je trouvais que ça faisait bien. Là. Tiens, on va venir en mettre, non, on va en mettre un gros dans la tâche que j'ai faite. Comme ça. L'intérieur maintenant. Ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai étampé le petit vœu, l'automne et l'automne, c'est quoi donc? L'automne nous montre le changement. L'automne nous montre que le changement est magnifique. J'adore ce vœu-là. Là. C'est pas juste une carte, quelqu'un qui change de... Changement de carrière, changement de vie, je partais pour dire des niaiseries, là. Donc, ça s'applique quand même à plein de situations, là. Donc, j'ai étampé dans ma base dans le tarte au potiron. Et là, j'ai sorti mon couleur café avec le doigt éponge. Je viens un peu dans le même principe que ma grosse feuille, je viens tapoter à quelques endroits du couleur café. Et là, je vais venir étamper ça. Donc, ça nous donne... j'ai quand même mis pas mal de couleur café là, dans celle-là. Attendez un peu, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Je ne sais pas si vous voyez. Lui, il est plus couleur café. Dans le haut, on voit le potiron, là, mais dans ma carte, là, j'avais vraiment les deux teintes. Là. Donc, c'est une petite alternative qui peut être bien le fun là, quand on veut étamper
notre vœu. Donc, voilà les amis. J'ai terminé avec ma technique du bois sculpté. Donc, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne le goût de l'essayer. Donc, si vous la faites, ben venez nous la montrer, mettez-la sur le groupe. Puis vendredi, ben je fais le tirage là, pour le mois. Donc, vous allez faire partie du tirage si vous montrez votre création. Donc, gênez-vous pas à nous montrer vos projets. C'est toujours très intéressant, très le fun à voir. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle semaine, un beau reste de semaine, puis on se revoit très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.